Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la suite tout simplement de la chute de la YSL et de Young Thug et Gunna. Donc c'est une vidéo que j'avais déjà sortie il y a quelques mois d'ici tout simplement. Vous pouvez le retrouver donc dans les playlists des barap. Donc aujourd'hui on va se retrouver tout simplement pour parler d'une suite, puisqu'il y a eu quand même pas mal de choses donc depuis cette fameuse chute. Donc je le rappelle, il y a quand même quelques mois d'ici maintenant, Young Thug, Gunna et d'autres membres tels que tout simplement Slime Shorty et Lil Duke sont tout simplement en prison jusqu'à aujourd'hui, mis à part qu'aujourd'hui nouveau retournement de situation, puisque Gunna a été tout simplement libéré, Slam Life Shorty a été aussi libéré, et Lil Duke est aussi libre, tout simplement libre comme l'air, ces trois là. Donc voilà. Et pour Young Thug, eh bien le vent commence tout doucement à tourner vers un vent favorable tout simplement, puisque eh bien il y a eu pas mal de nouveaux changements. Donc on le rappelle, on va un petit peu rappeler les faits. Donc on le rappelle tout simplement, il y a quelques mois d'ici, eh bien Young Thug etc était tombé pour une loi RICO. Donc la loi RICO, on va un petit peu en parler. C'est tout simplement une loi qui essaye en gros d'interdire les gangs un peu partout en Amérique, je vais dire logique. Donc voilà. Et là-dessus, avec la loi RICO, eh bien on peut prendre des peines clairement conséquentes. Prison à vie, 30 ans de prison, 40 ans, bref ça dépend des faits qui te sont reprochés. Si tu es proche d'un gang à ce moment-là, ou proche d'un gangster, ou proche tout simplement vraiment du mec ou cocaisse, tu peux prendre aussi. C'est ce qui s'est passé pour Gunna. Donc il n'est pas dans la YSL, mais il est proche tout simplement de la YSL, est très très proche d'ailleurs. D'ailleurs il doit sûrement savoir certaines choses qui s'est passé, voilà. Et clairement aujourd'hui, on peut dire que le vent commence à bien tourner du côté en faveur tout simplement de Young Thug. Donc, il y a quelques temps d'ici, Young Thug était tombé pour RICO. Il était tombé pour des faits de meurtre, tout simplement sur un certain Big Nut, si je me trompe plus, si je me trompe pas. Et clairement, les faits lui sont clairement reprochés. Donc le mec était en contact avec le tueur de ce fameux Big Nut. Donc voilà, et en gros, il y a eu des échanges. Petit retournement de situation de dernière minute, tout simplement, sur cette affaire-là, puisque à la base, eh bien le FBI avait des écoutes téléphoniques, des messages tout simplement via téléphone, etc. Donc des SMS. Donc voilà. Seulement en fait le FBI a pas été très très malin sur ce coup-là, puisque tout simplement il n'avait pas d'ordonnance du juge, il n'y avait rien du tout. Donc voilà, ils ont tout fait ça dans l'illégalité. Et eh bien chance pour Young Thug quelque part, puisque grâce à tout ça, eh bien les faits sont rejetés sur beaucoup de choses. Et donc ce qui remet en doute et en question un petit peu cette loi RICO sur Young Thug, et clairement ça peut fragiliser à ce moment-là le dossier. Donc le dossier tout simplement est assez conséquent, puisqu'il y a quand même plus d'une centaine, voire même un petit peu plus qu'une centaine de chefs d'accusation contre Young Thug. Donc voilà, on l'accuse de meurtre, on l'accuse tout simplement d'être chef d'un gang, d'être tout simplement d'avoir commis pas mal d'infractions au niveau gangster, etc., commis des meurtres, commandité des meurtres, voilà, des drogues, des ventes d'armes, des ventes de chic, de tchak, bref, beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses qui sont associées à ce gang. Et Young Thug depuis le départ lui dit que YSL c'est une famille, c'est un label, etc. Ça prend pas trop, voilà, on sait réellement qu'est-ce que c'est de toute façon YSL. Donc voilà, c'est réellement un truc de gang, voilà, tout le monde le sait, c'est pas un secret. Mais eux, tout simplement la défense c'est en gros, on n'est pas des gangsters, on est tout simplement une famille, on est tout simplement un label de musique qui essayons en gros de se débrouiller pour réussir dans la musique. Et voilà, c'est un peu ce qu'on fait comme truc. Et c'est un petit peu la défense de Young Thug. Bon, tu vas me dire, c'est un peu une défense en carton. Sur le papier, c'est vrai que ça peut être une défense en carton. Sur le terrain, je pense que ça peut être clairement un petit peu différent. Bref, il y avait quand même d'autres défenses que ça. Mais dans l'ensemble, ça pouvait défendre clairement Young Thug sur ce coup-là. Et coup du sort, c'est que les appels téléphoniques clairement ne sont pas tout simplement valides. Et il s'est passé donc quelque chose grâce à ces coups de téléphone non valides, puisque le juge dans cette affaire a clairement parlé. Et donc il dit, est-ce que c'est équitable de tout rejeter sur Monsieur William, donc Young Thug,
Je ne veux pas que l'État continue d'enquêter sur une personne avec des preuves qui ont été rejetées. C'est ce que je pense actuellement. Donc clairement, ce sont les mots du juge. Et on peut dire que pour YSL, ça commence à bien tourner. Bref, donc Guna, il faut savoir qu'en début, enfin en milieu de semaine plutôt, il a été libéré de prison. Donc voilà. Alors, en gros, il y a eu pas mal aussi de choses, hein, parce que maintenant, apparemment, ce serait une poucave, etc. Même moi, j'ai pu lire énormément de choses, donc voilà. Et d'ailleurs, il y a tout simplement une vidéo donc qui circule. Donc voilà, d'ailleurs, il y a même une vidéo sur Guna qui circule au tribunal en disant oui, etc. Il y avait eu ça, bref, en fait il devait tout simplement dire que c'était un gang. Bref, donc finalement donc Guna aurait balancé donc tout simplement la YSL, et pour sortir de prison il a dû dire que YSL était un gang, bon ce que beaucoup savaient déjà, donc voilà. Les membres du gang YSL ont commis des crimes, voilà, et donc sa présence avec Young Thug dans la voiture d'une arrestation en possession de méthamphétamine et d'une arme, donc voilà. Et clairement, c'est ce qui lui est aujourd'hui bien dit d'avoir dit, donc voilà. Et beaucoup de gens aujourd'hui l'accusent d'être tout simplement une snitch, donc une balance, d'avoir dit ça, etc. Alors clairement, on peut pas dire que YSL n'est pas un gang, puisque de toute façon les flics le savent déjà, le FBI le savent déjà, donc voilà, c'est déjà pour ça qu'ils essaient de le faire tomber. Là il y a les preuves que c'est un gang. Les membres de YSL ont commis des crimes, alors s'il a donné les noms, là à ce moment là on peut dire que c'est une snitch. Ça n'a pas donné de nom, là à ce moment là dans tous les cas ça peut encore aller. Et donc la présence avec Young Thug dans la voiture lors d'une arrestation en possession de méthamphétamine et d'une arme, dans tous les cas Young Thug était déjà présent dans la voiture, puisque je le rappelle il s'est fait arrêter il y a quelques temps avec possession d'armes et de meth tout simplement, mais il n'avait pas eu grand chose, je vais dire. Bref, donc clairement après tout ça, donc aujourd'hui on a eu, donc aujourd'hui à l'heure où je vous parle ou à l'heure où je fais la vidéo, on a eu Slam Shotty et Lil Duke qui sont tout simplement libres. Donc Slam Shotty doit pas bouger pendant 10 ans si j'ai bien capté l'affaire, donc clairement c'est un peu chaud pour lui, mais ça peut le faire vraiment, ça peut vraiment le faire pour lui. Donc en gros il doit pas bouger, donc il a été condamné à 9 ans de probation avec un couvre-feu parmi les conditions, et donc sa probation pourra être suspendue s'il fait 2 ans d'études supérieures et obtient un diplôme. Donc le mec a intérêt à se dépêcher et aller tout simplement à l'université, donc clairement ça peut être bénéfique pour lui. Donc voilà, Lil Duke, donc lui il a pris un plea deal et devrait sortir dans les prochaines heures logiquement. Donc voilà, il a été condamné à 2 ans de prison transformé en peine déjà purgée et à 10 ans de sursis donc pour lui. Donc voilà, et quant à Slime tout simplement, Shotty a été tout simplement libéré, et donc avec ces conditions là. Donc voilà, bref, et donc l'avocat Brian Steele a tout simplement parlé en disant que Young Thug est accusé à tort, tous les criminels dont il est chargé, tous les crimes plutôt dont il est chargé, tout simplement. Une personne comme lui est un héros et non un criminel, et en janvier 2023 tout cela sera prouvé, donc voilà, et il se pourrait que Young Thug finalement sorte par la grande porte et ne puisse pas faire de prison, enfin plus de prison qu'il ne l'est déjà. Donc clairement c'est une affaire vraiment encore une fois à suivre d'assez près, donc voilà. Et il y a eu quand même pas mal de choses à faire, hein, tout simplement. Il y a eu quand même pas mal de choses dans cette affaire-là. Dans tous les cas, j'en ai quand même parlé énormément dans tout ce qui est ActuRap tous les mercredis, tout simplement. Tout ce qui a une fois, enfin tout ce qui est tout simplement une fois, un jour, etc. qui se passe quelque chose sur Young Thug, j'essaie d'en parler. Donc voilà, c'est assez important, donc je trouve, parce que c'est une affaire assez lourde sur Atlanta. En ce moment, je tiens quand même à le dire que Atlanta est en train de tomber méchamment au niveau des lois RICO. Il y a même des petits gangs avec des petits jeunes rappeurs qui commencent seulement à péter ou qui va seulement péter, malheureusement, qui sont en train de tomber, ou heureusement sur certains points, donc voilà. Enfin bon, ça dépend de qui. Alors Atlanta aujourd'hui essaye clairement de prendre un grand balai, mais un énorme, et essayer de nettoyer la ville des gangsters. Donc voilà, à voir ce qui va se passer pour le futur, pour Atlanta et pour le rap surtout. Donc voilà. Alors
Il faut aussi savoir que dans le nouvel album de Lil Durk aussi peut être attaqué pour l'orico, puisque le mec s'est auto-snitch sur pas mal de choses apparemment. Donc voilà, et à voir ce qui va se passer. Logiquement, il y a quand même pas mal de têtes qui vont commencer à tomber. Je pense clairement qu'aujourd'hui l'Amérique essaie de nettoyer pas mal les choses au niveau des gangs et au niveau des rappeurs, puisque les rap tout simplement est lié aux gangsters directement en Amérique. Donc voilà, et c'est plutôt chaud. Bref, on le rappelle aussi que à New York aussi, on essaie un petit peu de nettoyer tout ça, surtout avec la drill en ce moment, parce que la drill c'est énormément de violence, etc. Donc voilà, et je sais que le maire de New York aimerait bien tout simplement se débarrasser de la drill, surtout avec les clips de violence, etc. Donc voilà, c'est clairement dit et fait. Donc voilà, voir ce qui va se passer aussi pour New York. Donc on commence à s'apercevoir tout doucement que le rap commence un petit peu à gêner sur pas mal de choses, et bah les gangs aussi tout simplement commencent à gêner. Alors les gangs, je comprends un minimum. Le rap, c'est un petit peu con quand même, parce que le rap a permis sur beaucoup de choses à faire aimer l'Amérique à énormément de gens. Donc voilà, surtout du côté de chez nous. Quand je vois certains petits qui sont déjà matrixés par des Lil Durk, des Travis Scott, par des Young Thug, etc. Surtout beaucoup de petits, voilà, je tiens quand même à le préciser. Et je dis ça parce que j'ai un peu pas mal de petits de ma cité qui sont matrixés à crever sur tout simplement des Young Thug, des Lil Durk, des trucs ainsi. Donc voilà, et clairement, ça me fait un peu flipper sur pas mal de choses. Mais clairement, ouais, on peut se rendre compte quand même qu'ils sont un peu matrixés les petits à l'heure actuelle, c'est assez grave quand même. Et c'est affolant, donc voilà. Mais clairement, pour Young Thug, le vent commence vraiment à pas mal tourner, on va pas se mentir. Et à voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite. Déjà d'avance pour les autres rappeurs de Atlanta, puisque ça fait un petit peu partie de cette affaire-là. Apparemment, Playboi Carti devrait tomber, lui aussi, dans les mois qui suivent, logiquement. Donc voilà, ça a été dit, ça a été fait. Ça a été déclaré par la police ouvertement. Donc voilà. Il y a tout simplement Lil Baby aussi qui devrait tomber. Donc à voir un petit peu ce qui va se passer aussi pour Lil Baby. C'est un peu la question que je suis un petit peu en train de me poser, si Lil Baby à un moment ou un autre va tomber ou non. Lil Durk, j'imagine qu'à un moment ou un autre, lui aussi va tomber. Surtout que lui, ça fait quelques temps que j'imagine. Parce que le mec en a clairement plus rien à cirer. Le mec se balance tout seul sur beaucoup de sons. Le mec dit commettre des meurtres, etc. Donc à mon avis, à un moment ou un autre, il va tomber. Telle est la question. Quand? Je sais pas. Mais clairement, ça commence à devenir assez brosson quand même au niveau de Lil Durk. Il essaye un petit peu, à mon avis, de titiller le FBI. Bref, donc clairement, c'est la fin de cette vidéo. Ça commence à sentir bon pour YSL. À voir un petit peu pour la suite tout simplement de cette affaire. Encore une fois, il y a tous les mercredis donc l'actu rap où j'en parle, etc. Je devais faire une vidéo parce que là il y a eu plein de libérations, il y a eu plein de choses tout simplement sur YSL. Il y a eu pas mal de bonnes choses pour Young Thug. À mon avis, ça va continuer dans les mois voire semaines qui suivent. Donc voilà, à voir un petit peu. Et tout simplement, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.